Et voilà, bonjour à tous. On se retrouve pour le module 6 et du coup les exercices sur l'apprentissage supervisé. Donc, vous verrez les deux exercices qu'on va faire dans cette capsule vidéo sont relativement simples et on verra par la suite que surtout ce module est quand même relativement simple. Il faut bien comprendre quand même tout ce qui est graphe de dépendance et tout ce qui est backward pass, etc. Vous verrez, on va faire deux exemples ensemble, dont une question d'examen, donc ça devrait aller. Ok, je vous conseille quand même de bien tout relire avant de passer à cette séance, surtout au niveau vidéo, bien comprendre la théorie, parce que ici on verra pas tous les détails, et c'est très important pour vous de bien comprendre. Donc, ici dans le problème, le premier, c'est les types d'apprentissage. On en a vu plusieurs, et on va essayer de relier les concepts qui vont fonctionner ensemble. Ok. Donc, on va commencer directement, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le problème qu'on a. Donc, le problème, le premier, c'est on veut accélérer à la bonne pardon, intensité. Ok. Ici, on a quelque chose. Excusez-moi, je vais juste prendre le pointeur. Voilà. On a quelque chose qui fonctionne pour une intensité. Une intensité, c'est pas non plus dire oui, non. Ok. Donc ça va pas être quelque chose de binaire. Donc en fait, c'est là où on doit déjà remarquer que ça va plutôt potentiellement être une régression. En fait, on va essayer de, de prédire une intensité, mais une intensité, ça peut être une valeur continue. Ok. On veut détecter des spams. Bah, un spam, c'est très simple. Soit c'est un spam, soit c'en est pas un. Là, on a tout l'aspect binaire qui rentre en compte. Et ensuite, on veut prédire le mot d'une phrase. Et bien là, dans l'idée, ça va être, imaginons que j'ai 20 mots possibles, ou alors bah, techniquement X mots, donc tous les mots de la langue française qui sont possibles, lequel je dois mettre. Là, vous voyez déjà que c'est pas quelque chose de continu, c'est plutôt quelque chose de discret. Donc, comment on va relier ensemble? Bah, du coup, on disait qu'une intensité, c'est quelque chose, donc ce qu'on veut prédire, le Y, c'est quelque chose de continu, donc plutôt les réels. Donc ce que je veux dire, c'est que je dois aller là. Et Spam, on a vu que c'était quelque chose de binaire, donc je vais juste aller en dessous. Et ici, bah, le prochain mot d'une phrase, ça va plutôt être parmi K mots, lequel est le plus probable. Ok. Donc, ce qu'on veut prédire, c'est bien le Y. Ensuite, la fonction d'écart. Bah, dépendamment de ce qu'on veut faire, ici, on va utiliser des fonctions d'écart différentes. Bah, la binary entropie, enfin cross-entropie, c'est assez simple. C'est la binary, enfin c'est la valeur binaire qu'on va utiliser. Ensuite, la squared error, ou MSE, bah, ça va être quelque chose sur les réels. Et ensuite, la catégoricale, donc quand on a plusieurs catégories, bah, ça va être simplement ce qu'on va utiliser ici. On continue. Tout ce qui est binary en cross-entropie, bah, c'est les formules qu'on connaît. Voilà. Ça, c'est les formules qui sont données dans votre cours et qui sont connues. Et ensuite, on va utiliser ces erreurs. Pourquoi? Pour une régression, pour une classification binaire ou une classification multiclasse. OK? Ça, c'était le premier exercice. L'exercice qui, normalement, ne devrait pas vous poser de problème. Ça devrait aller. Ça, c'est vraiment de la théorie pure. OK. Exercice 2, c'est la descente de gradient. Donc, on va voir justement un exemple de forward pass, backward pass. Donc, les rappels, passe en avant, passe en arrière, qu'est-ce que c'est? Et le code qui pourrait le faire. Il y a plein de codes différents qui peuvent le faire, mais ça, c'est vraiment le code de base, le code générique. OK, on va supposer un modèle de prédiction suivant, donc celui-ci. Et on va justement avoir des paramètres initiaux et une fonction d'écart. Donc là, on remarque qu'est-ce qu'on fait comme tâche? Bah, plutôt une tâche de régression, étant donné qu'on utilise la MSE. Et on va prendre, pardon, je suis désolé, on va prendre cette fonction de mise à jour ici. OK. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de faire une passe en avant et une passe en arrière sur l'exemple suivant. Bon. Évidemment, il est conseillé de dessiner un graphe de dépendance pour vous aider. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment utiliser le graphe de dépendance directement. Donc, premièrement, on part de W1, W2, W3. La première chose qu'on va faire, techniquement, je pourrais marquer X1, X2, X3. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de les mettre ensemble, donc dans ce qu'on va appeler A, et on va dire que W1 fois X1, c'est A. A2, ça va être W2, X2, et A3, ça va être W3. Désolé si mes W ressemblent fortement à une lettre grecque, mais normalement, ça devrait aller pour votre compréhension. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire la prédiction directement, la prédiction de ce Y-ci. Donc, pas besoin d'étapes supplémentaires, hein, c'est assez straightforward. Donc, on va faire Y hat, et juste la simple somme des AI. OK. Et ensuite, ici, on va dire que ce Y hat, bah, pour obtenir ma fonction de loss, qu'est-ce que je vais faire? On peut prendre une étape supplémentaire, hein, c'est par exemple Y hat, enfin pardon, Y moins Y hat. Et la dernière étape, ça va faire de L. Bah, L, c'est quoi? C'est juste le TMP, donc le temporaire carré. Très simple. OK? Donc,
on part de nos paramètres de base, on crée des différents éléments dans notre graphe de dépendance qui nous permettent d'obtenir la prédiction. Et puis, on crée les différentes étapes pour arriver jusqu'à notre fonction de loss. C'est plus simple de détailler les étapes ici parce que vous verrez que pour faire le calcul en arrière, c'est plus simple. Faisons d'abord la forward pass. Donc, forward pass. Donc, pour faire la forward pass, bah, c'est super simple. Je fais juste mon modèle de prédiction. Ok. Donc, x1 vaut combien? Donc, y. Ça, c'est ma forward pass. C'est la prédiction de le faire pour y, sachant que le vrai y, c'est -8. Nous, ce qu'on va avoir, on va avoir 4 fois 0,5, 2, plus 2 fois 1,5, 3, plus 3 fois 1, 3. Donc, on a 8 comme prédiction. Donc, ma loss, hein, qui dépend de y et y chapeau, qui est ma prédiction, c'est simplement y moins y chapeau au carré. C'est 8 moins 8, donc c'est 16 au carré. Enfin, plutôt moins 16. Non, c'est 16. Si, moins 16 au carré. Parce que c'est moins 8, pardon. Et du coup, moins 16 au carré, ça revient à la même chose que 16 au carré. Ça revient surtout à la même chose que 256. OK? Ben, ça, c'est notre forward pass. Maintenant, on va devoir faire notre backward pass. Et là, je vais prendre une feuille supplémentaire et je vais la faire sur cette feuille. Excusez-moi. Enfin, je vais le faire tout en bas, en fait. Je vais le faire plutôt ici. Donc, je vais reprendre toutes mes informations qui sont utiles pour ma backward pass. Et je vais calculer, ben, qu'est-ce que je dois calculer pour ma backward pass? Je dois calculer le gradient de L par rapport à mes paramètres. Ok. Vous verrez que c'est très très ressemblant. Et là, on utilise la règle du chaînage. Donc, au lieu de calculer directement ça, ce qui est compliqué, on va plutôt calculer étape par étape. Donc, je vais calculer le gradient de L par rapport à TMP. Ok. Puis ensuite, je vais calculer le gradient de TMP par rapport à Y chapeau. Et ensuite, je vais calculer le Y chapeau par rapport au AI. Et puis, je vais calculer le AI par rapport au W. OK? Et en fait, on remarque que je pourrais simplement faire ça. C'est un peu visuellement ce que ça donne. C'est simplement, au final, ce que je voulais, c'était ça. Et voilà. Et c'est la même chose que ça. Bah, on va les calculer, hein. Le gradient de L par rapport à TMP, bah, c'est juste x au carré. Le gradient, donc la dérivée de x au carré, c'est 2x, hein. Je pense que je ne vous apprends rien. Ensuite, ça, bah, le gradient par rapport à ça, c'est juste -1. Ensuite, le gradient par rapport à ça, bah, dans une somme, si je fais juste une somme de mes éléments, c'est 1. Et puis mon gradient, pour chacun, c'est simplement les x. On voit que si je dérive par rapport à w, bah, j'obtiens x. OK? Donc à la fin, mon gradient, c'est quoi? Pour chacun des éléments, c'est moins 2 fois tmp fois xi. Bah, on est bon. Je peux calculer mes gradients. Donc, par rapport à w1, c'est égal à 2 fois, là on a vu, hein, -8, -8. Parce que ça, un TMP, pour le réécrire un peu bien, c'est -2 fois y moins y chapeau, ok, fois xi. Ou alors c'est même 2 fois y chapeau moins y fois xi, si ça vous fait plaisir. Ok. Et du coup, à la fin, ben, j'ai simplement moins, 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 etc. Donc ici, ça me donne 2 fois 16, donc 32 fois -4. Fois 4, pardon. Hop. Et du coup, on obtient 128. Parce que 8 fois 16, ça fait 128. Et si vous voulez faire... enfin bref, on est bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est simplement 256 divisé par 2. Je fais la même chose pour W2. Donc W2, encore une fois, c'est 2 fois 16 fois X2. Donc c'est 2. Et là, c'est 64. Et ensuite, c'est WL, W3. C'est 2 fois 16 fois 3. Et là, ça donne 96. 96. Du coup, je peux juste mettre à jour, selon la règle. Quelle était la règle de mise à jour? C'est celle-ci, avec notre alpha qui vaut, donc le learning rate qui vaut 0,1. Et du coup, c'est simplement W1. Enfin, c'est un peu faux ce que je vais mettre au niveau mathématique. Du
coup, je vais juste dire que c'est 0,5. On se rappelle des valeurs, hein, 0,5, 1,5, 1. Donc fois. Et du coup, là, la formule, c'est 0,1 fois. Enfin, pardon, c'est moins. Et on remarque, hein, c'est bien la formule ici que j'ai utilisée. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne 0,5 moins 12,8. Ça donne combien? Ça donne moins 12,3. Pour W2, c'est la même chose. C'est simplement 1,5 moins 0,1 fois 64. Simplement 1,5 moins 6,4. C'est simplement moins 4,9. Et ensuite, on va arriver à W3. 1 moins 0,1 fois 16 égale moins 0,6. Et on arrive à un nouvel état, du coup, de notre learning. Et on devrait techniquement refaire une passe en avant, refaire une passe en arrière, refaire une passe en avant, refaire une passe en arrière, etc. Et c'est comme ça que notre modèle va finir par apprendre les différentes choses. Voilà, on a fini l'exercice 1 et l'exercice 2. On va se retrouver pour l'exercice 3 dans la prochaine vidéo.